Aujourd'hui aussi, c'est une invitation à une grille de lecture que je vous propose. Aussi pour un petit peu faire une synthèse et toujours par souci de clarté, parce que toujours voir clair, c'est pas trop mal, avec notre lanterne sur le son et son rayonnement, un petit peu. Parce que en réalité, il y a un rayonnement très très vaste. Et qui dit yoga dit une conception vaste et plénière qui englobe tous les sujets qu'un être humain peut avoir à accomplir et à vivre en ce monde. Alors, donc nous sommes partis du titre de l'histoire, à savoir Nag Yoga, yoga du son. Voilà, Nag Yoga, c'est, on peut le rapprocher, c'est le terme sanskrit, venant de l'Inde, voilà, qui peut être traduit par yoga du son. Nous savons tous plus ou moins de quoi il s'agit, notamment par la pratique, puisque la pratique, en effet, définit les choses. Mais en réalité, nous apprenons à le découvrir au fur et à mesure. Alors si on prend comme point de départ de compréhension la syllabe Om, que tout le monde connaît, c'est-à-dire que Om correspond à beaucoup de choses, on l'avait vu précédemment dans nos diverses rencontres. Il y a l'aspect, si vous voulez, religieux de l'Inde, qui correspond à Brahma, Vishnu, Shiva, mais ça ne nous dit pas grand-chose quand on n'est pas nécessairement versé dans cette culture. Bon. Mais si on dit par exemple que Brahma correspond à l'aspect manifestation des choses, donc du monde, de l'univers, Vishnu à l'aspect préservation et Shiva à l'aspect transformation, là on comprend un petit peu mieux parce qu'en effet on s'aperçoit que tout ce que nous vivons, tout ce qu'il y a autour de nous est manifesté à une durée de vie et puis on doit en effet faire place à une transformation, à une mutation. Bon, très bien. Là par contre, aujourd'hui, je voulais attirer un petit peu plus votre attention sur ce qui pourrait être un petit peu plus concret, si vous voulez, et partir de l'idée, qui est tout à fait vérifiée, aussi de la signification du mot, qui est la connaissance. Les sons de point d'interrogation. La libération et thérapie. Voilà, qui nous parle beaucoup. Alors, si on remplace le terme thérapie par un autre terme qui est assez connu, ici aussi en Occident, par Ayurveda, voilà, c'est-à-dire la science de la vie. Donc la vie a ses propres mécanismes de défense, bien entendu, ses propres mécanismes biologiques. La vie, c'est la biologie. Eh bien, Ayurveda, c'est la thérapie par excellence, dans le sens que c'est la préservation des mécanismes de guérison, d'autodéfense, le plus longtemps possible chez un individu, en fonction d'un ensemble de paramètres biologiques, qui est évidemment la connaissance du corps, et le maintien des fonctions vitales saines le plus longtemps possible. Alors quand on dit cela, ça n'est pas seulement le corps, c'est aussi l'esprit. Donc thérapie, l'équivalent, on pourrait dire Ayurveda, pour le langage anglais. La libération. Alors, la libération, c'est la conscience, c'est le soi. Ça, c'est l'élément le plus mystérieux. Donc nous avons tout d'abord la connaissance. Qui suis-je? Goethe depuis Socrate. Et cette question de qui suis-je a une approche
horizontale, c'est-à-dire qui est ce je qui agit dans le monde, dans son rayonnement, avec sa famille, ses voisins, son président, j'en passe et les meilleurs, et verticale, sa relation avec la transcendance, le je. Parce que la transcendance, c'est tout individu, un jour, un moment ou un autre, s'est posé la question, est-ce que Dieu existe? Quelle est ma relation avec le transcendant, etc. Donc il y a une relation à la fois verticale, la transcendance, et horizontale, l'individu en société, dans son groupe, dans sa famille, dans son ethnie, et dans le monde dans lequel il habite. Donc ça, tout ça, c'est aussi Om, et c'est du yoga du son. Ensuite, nous avons, ou avant, il n'y a pas d'ordre spécifiquement, c'est la libération. C'est-à-dire, la notion de libération s'est posée le jour où l'individu a réalisé qu'il n'était pas éternel. Vous savez, il y a des hommes politiques qui se croient éternels. Bon. Mais tout individu bien portant, sain de corps et d'esprit, considère qu'il n'est pas éternel. Vaut mieux. Et donc, s'il n'est pas éternel, en tant que je, il est possible qu'il y ait un principe qui habite tous les êtres et qui le soit. Mais c'est une question, c'est une investigation. Donc il n'y a pas de certitude là-dedans. Et si on admet ou on considère qu'il y a un principe qui soit éternel, dans la notion de Om, c'est la conscience. Mais ça n'est pas la conscience individuelle. C'est en effet, la traduction que je pourrais vous donner, c'est cette énergie qui habite tous les individus et qui est constante, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la conscience. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le soi, c'est-à-dire l'être. Et donc ce courant qui habite chaque individu, qui est la conscience, évidemment, est éternel, n'a ni commencement ni fin. Et nous pouvons dire que chaque individu, chaque être, chaque espèce est habité d'une conscience, qu'il ou elle, évidemment, ne connaît pas, comme l'ombre qui nous accompagne de notre corps tout au long de notre vie. Et donc, il y a l'idée de thérapie, Ayurveda, donc le maintien des fonctions vitales les plus saines qui soient. Et nous avons le jeu psychocorporel, c'est-à-dire l'enveloppe du corps, avec toutes ses fonctions, et l'esprit, bien évidemment. Nous savons maintenant, par les sciences modernes, l'interpénétration qui existe entre le corps et l'esprit, puisqu'on peut dire que la cellule est une conscience, tout simplement parce que nous l'avons vérifié, parce que la cellule est une mémoire. Elle emmagasine de l'information. Donc s'il y a mémoire, il y a conscience, obligatoirement. S'il y a conscience, il y a mémoire. Donc il y a une interpénétration du psycho et du corporel. Voilà. Pourquoi, à la fin du XIXe siècle, l'Occident a parlé de troubles ou de maladies psychosomatiques. En relation, le jeu psychocorporel est obligatoirement en relation. Donc c'est multipolaire. En relation avec tout ce qui nous entoure, les individus d'une même espèce, les autres espèces, les minéraux, les végétaux, et aussi les astres. Parce que nous sommes aussi influencés par les astres. Donc tout cela, c'est l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire l'apport d'informations que nous recevons à travers le système psychocorporel corps-esprit. Donc, nous générons de l'information et nous recevons de l'information en permanence. Et tout cela, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique dans le sens où ça apporte des nutriments. Alors ces nutriments, en fonction
de l'ingestion et du processus de transformation que nous en faisons peut être favorable, moyennement favorable ou défavorable, si vous voulez. Nous le voyons avec les nutriments que nous prenons, la nourriture que nous prenons, solide, etc., les relations que nous pouvons avoir autour de nous, autrui, etc. Tout ça, c'est de l'information, ce sont des nutriments qui nous permettent de vivre et de croître. Donc, tout ça, c'est thérapeutique. Alors, pour revenir au yoga du son, yoga, c'est, puisque la racine du terme yoga en sanskrit veut dire union, voilà. C'est ou intégration d'un ensemble, si vous voulez, d'informations. Alors, on pourrait dire qu'à un niveau subtil, parce que le yoga du son, c'est au niveau subtil, c'est la source même des nutriments, c'est l'énergie à l'état pur, eh bien, agit sur ou génère le questionnement du je, de l'individu, génère la recherche de la conscience, c'est-à-dire cette énergie qui est omniprésente chez tous les êtres, et l'idée en effet de la croissance de l'individu en fonction de son vécu et des nutriments multipolaires qu'il ou elle reçoit. Et tout cela, c'est Om et c'est Yoga du son.